Je suis Marine Elmer, je travaille à la pharmacie du théâtre depuis 12 ans. Je suis Nicolas Ménage, chargé de maintien ergonome au CIS de Narbonne. Je suis Julie Vega, conseillère maintien à Cap Emploi et je m'occupe du maintien des salariés qui ont un risque d'inaptitude. Je suis médecin du travail au CIS de Narbonne depuis presque 20 ans. Suite à un arrêt maladie qui a duré de nombreux mois, j'ai été vue par la médecine du travail, Dr Gary. J'ai rencontré Madame Elmer pour la première fois dans le cadre d'une visite de pré-reprise, donc elle était en arrêt de travail. C'est là qu'elle a pu m'informer de ses difficultés de santé. On a mis en place le mi-temps thérapeutique et ensuite il a fallu que je reprenne à 35 heures. Et comme j'ai à nouveau eu des périodes d'arrêt assez longues, on a parlé de la mise en place d'un poste plus adapté. J'ai ensuite sollicité notre cellule de maintien en emploi du CIS. C'est là qu'est intervenu Monsieur Ménage, l'ergonome au travail, pour déjà étudier mon poste en priorité. L'accompagnement d'une salariée face à une fragilité est nécessaire d'être pris précocement pour pouvoir ensuite l'accompagner sur un parcours de maintien d'emploi où la personne fera son cheminement et pourra être aidée sur des situations où l'enjeu du maintien dans l'entreprise ou préparer éventuellement un retour à l'emploi dans une autre entreprise sera questionné. Et ensuite, il m'a envoyé vers Cap Emploi, vers Julie Vega, qui m'a prise en charge. Mon rôle, ça a été de déterminer avec elle d'abord une partie technique sur son bureau, parce qu'elle avait besoin d'un siège adapté, d'un aménagement bureautique adapté. J'ai fait une étude de poste, j'ai pris contact avec un fournisseur. On a organisé des essais de matériel qui ont été validés par Marine et son employeur. J'ai vu aussi la psychologue du travail, parce que le mot handicap était posé, donc il fallait aussi m'accompagner sur le point de vue psychologique. Mais sur la première année, l'avantage, c'est qu'on a pu mettre en place mon bureau. La position debout et assise était compliquée parce que j'étais vraiment sur une période de crise, de douleur. On ne savait pas si j'allais pouvoir aussi effectuer du travail sur 35 heures parce que c'était une création de poste. Pour mon patron, c'était une inconnue de se dire est-ce que je vais avoir suffisamment de travail à lui donner. Il a beaucoup délégué, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Depuis 2021, j'ai pas eu d'arrêt maladie. Ensuite, l'apprentissage, ça m'a permis de cranter aussi sur une évolution salariale. J'ai un peu plus de responsabilités. Je travaille toute seule, en autonomie. Le plus, c'est justement l'accompagnement. Tout est dans le mot, en fait. C'est que j'ai pas du tout été abandonnée. On a su complètement m'orienter vers des chemins qui étaient tout tracés pour moi. Rien ne serait possible sans la volonté partagée de tous les acteurs et notamment la salariée ou le salarié et l'employeur. Un maintien dans l'emploi réussi est un travail abouti. La connexion entre les acteurs internes de notre service, mais également et surtout des partenaires externes, est la clé du succès pour trouver des solutions favorisant le maintien d'emploi et la PDP. Mon travail, c'est aussi la santé. Emploi et handicap, mettez toutes les chances de votre côté. Le maintien en emploi, c'est aussi la santé.